Imaginez que vous entrez dans une pièce pleine de monde et sans dire un mot, vous attirez presque tous les regards sur vous. Quel est le secret de cette attraction indescriptible? Est-ce un style particulier, une certaine aura ou autre chose de totalement différent? Aujourd'hui, nous allons explorer ce facteur fascinant, souvent négligé, mais qui peut transformer votre vie. Premier point. Comment l'honnêteté révolutionne votre pouvoir d'attraction? L'honnêteté, cela peut sembler banal à première vue, n'est-ce pas? Pourtant, dans un monde où beaucoup portent des masques et cherchent à répondre aux attentes des autres, l'honnêteté est une qualité rare et puissante. Elle reflète non seulement une confiance en soi, mais aussi une force intérieure. Être honnête avec soi-même et avec les autres crée automatiquement un lien de confiance, un élément clé dans toute relation humaine. Imaginez que vous rencontriez quelqu'un d'entièrement authentique. Pas de faux semblants, pas de jeu, juste des mots sincères et un véritable intérêt. Comment cela vous ferait-il sentir? Exactement, libre et apaisé. L'honnêteté agit comme un aimant, car elle donne aux autres l'impression qu'ils peuvent aussi être eux-mêmes. Mais pourquoi est-ce si puissant? Des études montrent que l'honnêteté déclenche un sentiment de sécurité dans le cerveau. Les gens se sentent plus à l'aise en votre présence parce qu'ils savent à quoi s'en tenir. Ils n'ont pas besoin de constamment interpréter vos mots ou vos actions. Cela construit non seulement la confiance, mais aussi un lien émotionnel profond. Bien sûr, être honnête ne signifie pas tout dire sans filtre. Il s'agit plutôt d'être sincère sans blesser. L'honnêteté combinée à l'empathie est la clé d'une attraction qui va au-delà de la superficialité. Et le plus beau, c'est que vous n'avez pas besoin d'être parfait pour cela. L'authenticité est souvent bien plus attrayante que la perfection. Par exemple, imaginez-vous avouer dans une conversation que vous êtes nerveux. Au lieu de montrer une faiblesse, cela touchera votre interlocuteur, car c'est humain. L'honnêteté montre que vous vous acceptez tel que vous êtes, et cela inspire les autres à faire de même. En revanche, manquer d'honnêteté ou dissimuler des choses peut sembler utile à court terme pour éviter des conflits. Mais à long terme, cela détruit la confiance. Les gens ressentent quand quelque chose ne va pas et finissent par s'éloigner. L'honnêteté est donc non seulement un signe de force, mais aussi un investissement dans vos relations. Et le meilleur dans tout cela, l'honnêteté ne coûte rien, ne nécessite aucune compétence particulière et peut être mise en pratique immédiatement. Commencez dès aujourd'hui à être authentique et vous serez surpris de la réaction positive de votre entourage. Qu'en pensez-vous? Croyez-vous au pouvoir de l'honnêteté? Partagez votre expérience dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Deuxième point, la clé secrète de la psychologie féminine. Découvrez-la maintenant. La psychologie féminine est fascinante et souvent complexe. Pourtant, il existe une clé qui ouvre de nombreuses portes. L'intelligence émotionnelle. Les femmes accordent beaucoup d'importance à être écoutées et comprises. Elles veulent sentir que leur interlocuteur perçoit réellement leurs pensées et émotions et y répond. Mais comment y parvenir? L'intelligence émotionnelle commence par l'attention. Beaucoup de gens écoutent uniquement pour répondre, mais les femmes recherchent quelqu'un qui écoute vraiment. Imaginez qu'une personne vous pose une question et au lieu de donner une réponse rapide, elle prend le temps de s'imprégner de vos paroles. Cet effort laisse une impression durable. Mais l'attention seule ne suffit pas. Il s'agit aussi de capter les signaux subtils que les femmes envoient souvent. Cela peut être un regard particulier, un léger changement de ton ou même une remarque apparemment anodine.
Reconnaître ces détails et y répondre avec sensibilité montre que vous êtes réellement présent. Fait intéressant, des études montrent que les femmes ont une perception émotionnelle plus développée que les hommes. Cela signifie qu'elles ressentent souvent intuitivement si quelqu'un est sincère ou non. C'est pourquoi l'authenticité et l'intelligence émotionnelle vont de pair. Si vous montrez sincèrement que les émotions de l'autre comptent pour vous, vous créez une connexion qui dépasse les mots. Un exemple concret. Supposons qu'une femme vous parle d'un problème. Plutôt que de proposer immédiatement une solution, posez-lui une question comme « Comment te sens-tu à ce sujet ?» ou « Que souhaiterais-tu dans cette situation ?» Ces questions montrent de l'intérêt et de la compréhension. Et c'est inestimable. Mais attention, l'intelligence émotionnelle ne consiste pas à prétendre ou à chercher à réagir parfaitement à chaque situation. Il s'agit d'être authentique et de montrer un véritable intérêt. Même de petites actions peuvent faire une grande différence, comme un « je suis fier de toi » inattendu ou le fait de se rappeler un événement important. Si vous intégrez ces principes, vous constaterez à quel point vos relations peuvent devenir profondes. Les femmes ressentent instantanément si quelqu'un les comprend vraiment, et c'est précisément cela qui vous rend irrésistible. Et vous, avez-vous déjà expérimenté la puissance de l'intelligence émotionnelle? Partagez votre expérience dans les commentaires. Troisième point. Pourquoi 97,7% des femmes sont fascinées par cette qualité? Il existe une qualité qui impressionne presque toutes les femmes, la confiance en soi. Mais attention, il ne s'agit pas d'arrogance ou de vantardise. La véritable confiance en soi est subtile, constante et perceptible, sans qu'elle ait besoin d'être affichée. Pourquoi cette qualité attire-t-elle tant de femmes? La confiance en soi montre que vous êtes en paix avec vous-même. Si vous savez qui vous êtes, ce que vous voulez et quelle est votre valeur, vous dégagez une force intérieure qui attire naturellement les autres. C'est comme un signal invisible qui dit « Je suis sûr de moi » et cela me rend indépendant des opinions extérieures. Les femmes sont attirées par les personnes confiantes car elles inspirent stabilité et sécurité. Dans un monde plein d'incertitudes, il est rassurant d'avoir à ses côtés quelqu'un qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Mais comment développer une véritable confiance en soi? La première étape consiste à reconnaître vos forces et vos faiblesses. Personne n'est parfait et vous n'avez pas besoin de l'être. S'accepter tel que l'on est, avec ses imperfections, est un acte puissant. Une fois que vous y parvenez, votre attitude générale change et devient naturellement plus attrayante. Un exemple. Pensez à une situation où vous vous êtes senti mal à l'aise ou incertain. Comment avez-vous réagi? Peut-être avez-vous essayé de vous cacher ou de vous justifier. Imaginez maintenant que vous acceptiez cette incertitude sans en avoir honte. Rien que ce changement d'attitude peut faire une énorme différence. La confiance en soi se construit également par l'expérience. Plus vous relevez de défis et apprenez de vos erreurs, plus votre image de vous-même s'améliore. Les femmes admirent les personnes qui persévèrent et évoluent malgré les obstacles, car cela montre une volonté de grandir. Attention cependant. Il est important de ne pas confondre confiance en soi et arrogance. La véritable confiance en soi n'est jamais condescendante. Elle s'exprime par le respect envers les autres, la capacité d'écouter et l'humilité d'apprendre. Êtes-vous prêt à travailler sur votre confiance en vous? Quelle est votre plus grande force, celle dont vous êtes le plus fier? Partagez-la dans les commentaires. Je suis curieux de lire vos réponses. Quatrième point. Ce que les femmes veulent vraiment, la vérité surprenante.
Vous êtes-vous déjà demandé ce que les femmes attendent réellement d'un partenaire? Peut-être pensez-vous à l'argent, à l'apparence ou au statut. Mais la vérité est souvent beaucoup plus simple et surprenante. Les femmes veulent se sentir vues, comprises et valorisées. Cette connexion émotionnelle fait souvent toute la différence. Un mythe répandu est que les femmes sont impressionnées par des choses superficielles. Bien sûr, les facteurs extérieurs peuvent jouer un rôle, mais ils ne sont rarement déterminants. Ce qui compte vraiment, c'est la façon dont vous les faites se sentir. Comment leur permettez-vous d'être elles-mêmes en votre présence? Le secret réside dans l'attention que vous leur portez. Des gestes simples comme écouter attentivement, faire un compliment sincère ou se souvenir d'un détail important montrent que vous êtes vraiment intéressé. Les femmes remarquent immédiatement ces choses et elles ont un impact considérable. Un exemple concret. Une femme vous parle d'une journée difficile. Au lieu d'analyser la situation ou de lui donner des conseils, écoutez simplement. Un simple « cela a dû être vraiment éprouvant » peut parfois signifier plus qu'une solution parfaitement élaborée. Un autre aspect clé est le respect. Les femmes recherchent un partenaire qui respecte leurs opinions, même si elles diffèrent des vôtres. Le respect se manifeste dans les petites choses. Comment parlez-vous des autres? Comment réagissez-vous face à un désaccord? Ces comportements en disent souvent plus que de grandes paroles. La vérité surprenante est que les femmes attendent souvent moins que ce que l'on pourrait croire. Ce sont les qualités humaines simples qui laissent la plus grande impression. L'authenticité, le respect et l'empathie sont des valeurs intemporelles qui ne se démodent jamais. Avez-vous déjà fait un geste particulier qui a montré à quelqu'un à quel point vous le valorisiez? Partagez votre expérience dans les commentaires. Je suis impatient de vous lire. 5e point. Devenez irrésistible grâce à un seul changement. De petits ajustements peuvent souvent produire des résultats impressionnants. Mais si je vous disais qu'il existe un seul changement décisif qui peut transformer votre attractivité? La réponse est simple. Votre langage corporel. Il communique souvent davantage que les mots et peut avoir un impact magnétique, notamment sur les femmes. Pensez à une personne qui entre dans une pièce avec une posture ouverte, un sourire confiant et un regard clair. Rien que par sa présence, elle capte l'attention. Pourquoi? Parce que le langage corporel transmet un sentiment de sécurité et d'authenticité. Il révèle qui vous êtes, sans que vous ayez besoin de parler. Des études montrent que la communication non verbale représente jusqu'à 93% de notre impact sur les autres. Votre posture, vos gestes et vos expressions faciales influencent directement la manière dont vous êtes perçu. Par exemple, si vous vous tenez debout avec les épaules légèrement tirées vers l'arrière et le dos droit, vous apparaîtrez immédiatement plus confiant et charismatique. Mais le langage corporel ne se limite pas à la posture. Vos gestes comptent aussi. Si vous utilisez vos mains de manière ouverte lorsque vous parlez, cela montre de l'honnêteté et de la transparence. À l'inverse, croiser les bras ou faire des mouvements nerveux peut transmettre de l'insécurité ou de la méfiance. Essayez de garder vos mouvements calmes et contrôlés pour projeter une image de sérénité et de maîtrise. Un autre aspect essentiel est le contact visuel. Beaucoup sous-estiment la puissance d'un regard sincère. Maintenir un contact visuel direct montre de l'intérêt et établit une connexion immédiate. Cependant, évitez de fixer intensément, car cela peut mettre mal à l'aise. Alternez entre regarder dans les yeux et faire de courtes pauses pour un équilibre naturel. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez travailler consciemment sur votre langage corporel. Commencez par vous observer.
Quelle est votre posture lorsque vous interagissez avec les autres? Quels sont vos gestes habituels? Rien qu'en prenant conscience de ces aspects, vous pouvez déjà faire des progrès significatifs. Cela dit, il ne s'agit pas d'atteindre une perfection robotique. L'authenticité est la clé. Même de petites imperfections peuvent être charmantes si elles reflètent votre véritable personnalité. Souvenez-vous, ce qui compte, ce n'est pas un langage corporel parfait, mais un langage corporel qui reflète vraiment qui vous êtes. Avez-vous déjà remarqué l'impact de votre langage corporel sur vos interactions? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Vos expériences pourraient inspirer d'autres personnes. 6e point, le principe psychologique qui augmente votre attractivité. L'attractivité n'est pas une question d'apparence ou de statut, c'est une question de psychologie. Un principe en particulier joue un rôle fondamental, le principe de réciprocité. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui leur donnent le sentiment d'être valorisés. Mais comment ce principe fonctionne-t-il? La réciprocité repose sur une règle humaine simple. Lorsque quelqu'un fait quelque chose de bien pour nous, nous avons envie de rendre l'appareil. Ce sentiment est profondément ancré dans notre subconscient et influence la façon dont nous formons des relations. Les femmes, en particulier, sont attirées par les personnes qui leur montrent de l'estime et du respect, et c'est là que le principe de réciprocité entre en jeu. Un exemple, si vous faites un compliment sincère à une femme, cela suscite immédiatement un sentiment positif chez elle, mais la réciprocité ne se limite pas aux paroles. Des gestes simples, comme tenir une porte, écouter attentivement ou se souvenir d'un détail important, montrent que vous accordez de la valeur à la relation. Ces actions, bien que discrètes, laissent souvent une impression durable. Cependant, il est important de ne pas utiliser ce principe de manière manipulatrice. Les femmes perçoivent rapidement si quelqu'un donne dans le but d'obtenir quelque chose en retour. La sincérité et l'authenticité sont donc essentielles. Lorsque vous agissez, faites-le parce que vous le voulez vraiment, et non parce que vous attendez une contrepartie. Un autre aspect important est la réciprocité émotionnelle. Lorsque vous partagez vos propres sentiments de manière honnête, vous encouragez l'autre personne à faire de même. Cette ouverture crée une connexion profonde et renforce la confiance mutuelle. Les femmes apprécient particulièrement les hommes qui sont capables de montrer leur vulnérabilité émotionnelle. Le principe de réciprocité ne garantit pas automatiquement le succès, mais il pose les bases de relations solides et équilibrées. En montrant de l'appréciation et du respect, vous augmentez considérablement vos chances de recevoir ces mêmes qualités en retour. Avez-vous déjà vu à quel point une simple expression de gratitude ou un geste gentil peut transformer une situation? Partagez vos expériences dans les commentaires. Je suis curieux de découvrir vos histoires. 7e point, la vérité inattendue qui vous rend plus attrayant que jamais. L'attractivité est souvent associée à des critères superficiels, mais la vérité va bien au-delà. Il existe une qualité qui peut immédiatement augmenter votre charme, la gratitude. Cela peut sembler simple, mais la gratitude a un impact psychologique puissant, à la fois sur vous-même et sur les autres. Imaginez passer du temps avec quelqu'un qui montre une véritable appréciation pour les petites choses, un sourire sincère, un merci authentique ou une remarque comme « Je suis vraiment reconnaissant pour ça ». Ces personnes laissent une impression durable parce qu'elles dégagent une énergie positive et chaleureuse. Les femmes sont naturellement attirées par cette aura d'authenticité et de satisfaction. La gratitude ne change pas seulement la façon dont les autres vous perçoivent, mais elle modifie aussi votre propre état d'esprit. Lorsque vous pratiquez la gratitude, vous dégagez un sentiment de contentement et de sérénité. Des études montrent que les personnes qui cultivent régulièrement la gratitude sont plus heureuses, plus confiantes et, par conséquent,
plus attirante. Comment intégrer la gratitude dans votre vie quotidienne? Commencez par remarquer les choses que vous avez tendance à prendre pour acquises, vos relations, vos succès ou même les petits plaisirs de la vie. Ces moments méritent d'être reconnus et appréciés. Cette pratique transformera votre attitude et renforcera votre charisme naturel. Un exemple concret. Si une femme partage avec vous une belle expérience ou un souvenir, montrez votre gratitude en disant « C'est vraiment génial, merci de m'avoir raconté ça ». Ce genre de remarques simples montre non seulement votre intérêt, mais aussi une profonde reconnaissance. Attention cependant, la gratitude doit être sincère. Forcer un sentiment de gratitude ou l'utiliser de manière manipulatrice peut être perçu comme hypocrite. La véritable gratitude découle d'une émotion authentique et c'est ce qui la rend si puissante. La pratique de la gratitude ne profite pas uniquement aux relations, elle vous rend aussi plus résilient face aux défis de la vie. Cette résilience, associée à une énergie positive, crée une aura qui attire naturellement les autres. Quand avez-vous pour la dernière fois exprimé de la gratitude? Et quelle a été la réaction? Partagez vos histoires dans les commentaires. Elles pourraient inspirer d'autres personnes à faire de même. 8e point. Pourquoi la confiance en soi est le plus grand aimant pour les femmes? La confiance en soi est l'une des qualités les plus attractives que vous puissiez posséder. Mais qu'est-ce qui rend cette qualité si spéciale? Et comment pouvez-vous la développer sans paraître arrogant? Tout repose sur un équilibre entre l'acceptation de soi et l'humilité. La confiance en soi naît de la connaissance et de l'acceptation de soi. Cela signifie reconnaître vos forces tout en assumant vos faiblesses. Cette attitude authentique est incroyablement séduisante car elle inspire un sentiment de sécurité et de stabilité. Un malentendu courant est que la confiance en soi doit être bruyante et voyante. En réalité, elle est souvent calme et discrète. Elle se manifeste dans la façon dont vous parlez, bougez et interagissez avec les autres. Les femmes sont attirées par les hommes qui montrent leur force intérieure par leur sérénité plutôt que par des gestes exagérés ou des paroles vides. Un exemple. Pensez à une personne qui reste calme et réfléchit dans une situation stressante. Elle inspire immédiatement confiance aux autres, car son attitude montre qu'elle ne se laisse pas facilement déstabiliser. Ce type de comportement est un signe clair de confiance en soi. Cependant, la confiance en soi doit toujours s'accompagner d'empathie et de respect. Être confiant sans être attentif aux besoins des autres peut être perçu comme de l'arrogance. Les femmes apprécient les hommes qui combinent assurance et compassion, car cette combinaison crée une connexion émotionnelle forte. Pour développer votre confiance en vous, commencez par travailler sur votre perception de vous-même. Posez-vous des questions comme « Qu'est-ce qui me rend unique ?» ou « Quels sont mes points forts ?» Plus vous êtes clair sur ces aspects, plus vous serez à l'aise avec vous-même. Le chemin vers une confiance en soi authentique n'est pas toujours facile. Cela implique souvent de faire face à ses propres insécurités et d'apprendre de ses erreurs. Mais les bénéfices en valent la peine. Non seulement vous deviendrez plus attirant, mais vous serez également plus satisfait et épanoui. Quand avez-vous pour la dernière fois ressenti que votre confiance en vous faisait une différence? Partagez votre expérience dans les commentaires. Vos histoires peuvent inspirer d'autres personnes à suivre ce chemin. Au final, ce n'est ni l'apparence, ni le statut, ni un plan parfait qui vous rend irrésistible. Ce sont les petites qualités authentiques qui comptent vraiment. L'honnêteté, la patience, la confiance en soi et la capacité à comprendre les autres. Selon vous, laquelle de ces qualités est la plus importante? Et comment l'appliquez-vous dans votre vie quotidienne? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Je suis curieux de connaître votre point de vue. Si cette vidéo vous a plu,
laissez un like et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces conseils. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les relations, la psychologie et le développement personnel, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo à venir. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.